Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau training. Aujourd'hui, nous allons travailler en binôme. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez quelqu'un à la maison qui veut bien s'entraîner avec vous. Partenaire workout oblige, on s'échauffe et surtout, on n'a aucune contre-indication médicale. Pour ce premier exercice, vous aurez besoin d'un élastique ou bien d'une grande serviette de plage par exemple, tout simplement que vous mettrez sur les hanches et que votre partenaire derrière tiendra pour que vous soyez en résistance. Tout simplement, comme vous pouvez le constater, vous courez sur place et vous faites un petit saut en poussant bien avec les orteils. Ok, veuillez nous excuser, on n'était pas très au point encore, mais là tout le monde se repose, ok? Tout le monde relâche. La personne qui est derrière en chaise romaine contre le mur relâche et récupère, ainsi que celle qui court. Voilà, donc on reprend tout de suite derrière, donc 4 fois l'un, 4 fois l'autre, pour un total de 8 tours sur cet exercice-là. Alors, pour la personne qui court, surtout pensez à bien respirer. Le mieux, c'est de faire une expiration, donc de souffler au moment où vous sautez. Ok, voilà, ça y est, c'est fait, j'ai fait mes 4 tours. Maintenant, c'est à lui de courir et à moi de me positionner derrière lui pour maintenir l'élastique. Aucune autre consigne particulière à vous donner si ce n'est celle que vous avez eue précédemment. Donc maintenez votre effort, allez-y, à vous de jouer. Vous venez de terminer votre premier exercice et c'est parti maintenant pour 1 minute de repos avant le prochain travail. À présent, vous n'aurez besoin que d'un tapis de gym, rien d'autre en termes de matériel. Et c'est parti, donc pour ma part je m'allonge, position neutre pour le dos, hein, d'accord, donc je ne cambre surtout pas, d'accord.
Je garde les bras le long du corps pour ne pas tricher. Je pose mes talons bien sur les pectoraux de monsieur, hein, ici, et je pousse, d'accord? Attention à ne pas tendre les jambes au maximum, de ne pas verrouiller les genoux, d'accord? Et descendez le plus bas possible, travaillez un maximum. Monsieur, lui, est en gainage. Comme vous pouvez le constater, il est solide comme un bout de bois. Il va adorer entendre ça. Donc, à vous maintenant de travailler. Pour la personne qui est au sol, soufflez quand vous poussez, d'accord? Et inspirez quand vous relâchez. Attention, par contre, à bien retenir et la descente, d'accord? Et la remontée quand vous poussez. J'espère sincèrement que vous vous amusez sur celui-là parce que je le trouve absolument génial. Moi en tout cas, il me plaît beaucoup. Et là on discute en fait, hein, et on se marre, on rigole, on adore. Allez, on échange les rôles, c'est à mon tour. Bon, par contre, vous l'aurez compris, ici, monsieur ne peut pas poser ses pieds au même endroit que ce que moi je posais mes pieds sur son torse, hein, d'accord? Donc, je gaine à mort, je serre bien fort les abdominaux, et lui vient poser ses pieds donc sur mon ventre, tout simplement. Alors, soyez attentifs, là, regardez. Voilà, monsieur a essayé tout simplement de me jeter par-dessus le balcon. Hein. Voilà, c'est une preuve devant tout le monde. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Alors, petite consigne, faites attention quand vous travaillez sur cet exercice-là. Vous travaillez dans les deux sens. Vous travaillez quand vous allez pousser votre partenaire, mais vous travaillez également quand vous relâchez. D'accord? Donc, retenez le poids de votre partenaire. Ok, deuxième exercice terminé. On va passer donc au troisième. Buvez un coup, reposez-vous, respirez et ça repart. Troisième exercice. Alors, monsieur est au sol en position neutre. D'accord, donc toujours gainé, surtout sur cet exercice-là, puisqu'il va faire ce qu'on appelle des crunchs. Alors pour ceux qui me connaissent, ils le savent très bien, je ne suis pas très fan de cet exercice-là, mais on ne le fait pas beaucoup, et si vous vous positionnez correctement, pas de danger particulier, d'accord? Donc ici, vous décollez les omoplates du sol et vous soufflez en remontant, ok? Donc là, c'est pour la personne qui est au sol. La personne qui est donc les mains sur les genoux, vous positionnez les pieds en avant, le dos qui longe les genoux, les mains sur les genoux et vous fléchissez les coudes bien en arrière, gardez le dos droit et soufflez quand vous remontez.
Si la personne qui est au sol a tendance à avoir mal au genou quand vous êtes appuyé sur elle, la seule chose que je peux vous proposer, c'est de faire le même exercice, mais du coup de faire chacun de votre côté. Donc, celui qui fait ses abdos le fait tout seul de son côté, et celui qui fait donc ce qu'on appelle là les dips, le travail des triceps, peut le faire sur une chaise, un banc, le canapé. Voilà. Et on switch, c'est à mon tour. Allez, exactement les mêmes consignes que tout à l'heure, d'accord? Ne changez rien, c'est pas parce que vous changez de position que les consignes changent également, d'accord? Soyez juste prudents, s'il vous plaît, sur vos crunchs et tout ira bien. Voilà, allez, on se retrouve au prochain exercice. Et voilà, la série est terminée, donc on passe au prochain exercice. Ok, pour celui-ci, petite dimension cardiovasculaire, d'accord? Donc il y en a un qui sera au sol en position de gainage statique, donc on ne bouge pas, on est sur les avant-bras, les coudes bien placés sous les épaules, les pieds serrés, parce que celui qui est debout va devoir sauter au-dessus des chevilles de son partenaire. Donc pour lui, ce sera cardio. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous pour le saut. Donc de faire comme je suis en train de faire là, en pied alterné, d'accord? Ou comme fera monsieur tout à l'heure, en pieds joints. En pieds joints, ce sera donc un peu plus cardio, un peu plus difficile. Vraiment vous adaptez selon vous ce que vous êtes capable de faire ou que vous avez tout simplement envie de faire. On rappelle pour la position de gainage, donc les coudes bien en dessous des épaules. On pousse les talons vers le sol, on rentre le bassin, on serre le nombril, ce qui signifie donc que vous gainez vos abdominaux. Et il faut vraiment ressentir que vos abdominaux sont serrés pour un travail de la sangle abdominale.
Et on switch, à mon tour d'être en gainage au sol. Si je peux me permettre un petit conseil supplémentaire que j'ai peut-être omis de vous donner tout à l'heure, c'est de regarder le sol. Voilà, d'avoir la position neutre au niveau de la tête, dans le prolongement de la colonne vertébrale, tout simplement. Et vous l'aurez compris, on continue comme ça jusqu'à la fin, donc 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup, on continue 4 fois chacun son tour et place ensuite au prochain exo. Je vous laisse savourer. Et c'est la pause. Alors, comprenez bien que celui-ci, il est en option et non obligatoire. Vous ne le faites que si vous vous en sentez capable. Et le meilleur pour la fin. Alors, monsieur s'est mis en position de pompe. Il va rester en gainage. Ici, il faut faire très attention à votre dos. Donc, vous montez légèrement les fesses. Je préfère même cela à un dos creusé. Donc, on monte légèrement les fesses, on est bien fort sur ses bras. Et on se gagne. On n'a rien d'autre à faire. Tout est fait par le partenaire qui est derrière. En position de squat large. Les jambes bien écartées avec les orteils vers l'extérieur et les genoux qui en suivent la direction. D'accord? Donc en position squat large, squat sumo. On récupère au niveau des tibias, du bas des tibias, des chevilles, les jambes de son partenaire. On ne le tire surtout pas ni en avant ni en arrière. On est sur place, on monte et on descend. Bien le poids du corps dans les talons, les fesses en arrière et le dos plat. Ne creusez pas votre dos, ni celui qui est en position de pompe, ni celui qui est en position de squat. Soufflez à chaque fois que vous remontez et inspirez à la descente, l'un comme l'autre. Et pour la dernière fois, on échange les rôles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit travail en binôme vous plaît et que vous le referez à la maison. Je compte sur vous. Si vous le faites, faites-moi des petites photos, des petites vidéos que vous m'enverrez parce que je vais trouver ça super sympa de voir que vous continuez à la maison de pratiquer ce que je peux vous proposer. Voilà. Je vous laisse terminer avec cette vidéo. Continuez à vous amuser, continuez à vous entraîner, restez fort, restez chez vous et bon courage à vous, bon courage à nous tous. Bye bye!